Cet édifice qui a parcouru plusieurs siècles est un élément majeur du patrimoine de la ville de Marie. Et ce matin, je me trouve en compagnie de monsieur le maire Gérard Stépel. Bonjour. Bonjour. Alors je suppose que pour vous, ça a dû être une grande fierté d'inaugurer cette rénovation. Effectivement, c'est une immense fierté pour moi et pour tous les habitants de notre village de pouvoir inaugurer cet édifice car c'est l'histoire et le patrimoine de notre village qui a été réhabilité. Et alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles rénovations ont eu lieu? Qu'est-ce que vous avez fait du coup? Alors, les rénovations sont constatables sur la façade. Nous avons refait entièrement la façade, les enduits qui étaient à la chaux, de la façade là, de l'avant de l'entrée de l'église et du presbytère. D'accord, donc du coup plusieurs rénovations. La façade, c'était le point le plus important à rénover de cette église. Oui, tout à fait. Elle avait été fortement dégradée lors de la tempête Alex. Il y avait de la chaux, etc. Les enduits étaient tombés. Donc il fallait à tout prix la restaurer. Et pour nous, c'était capital, quoi. Et on sait que c'est une rénovation qui coûtait très cher. Oui. Est-ce que cela aurait été possible sans l'aide de la principauté de Monaco? Hélas, ça aurait été très très compliqué parce que nous avons un petit budget de l'ordre de 180 000 euros de budget de fonctionnement. Donc les travaux ont été financés à concurrence de 50 000 euros par la principauté de Monaco et j'en remercie grandement le prince Albert II de Monaco qui est venu hier pour l'inaugurer. Sans cette aide-là, il aurait fallu mettre beaucoup de temps pour réaliser cette réfection. Et alors ce n'est pas la seule inauguration à avoir eu lieu puisque un peu plus tard hier, c'est la restauration du clocher de l'église Saint-Michel à Venançon qui a été dévoilée.